Bonjour chers auditeurs, c'est avec grand plaisir que la Chambre de commerce de la région d'Edmundston vous souhaite la bienvenue à l'émission En affaires chez nous. Mon nom est Marie-Ève Castonguay et j'aurai le plaisir d'être votre animatrice. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons l'entreprise Fire Ready Inc., récipiendaire du prestigieux prix Au Mérite présenté par la Chambre de commerce du Haut-Madawaska. La représentante de l'entreprise sera Mme Marielle Nadeau-Claire, qui est copropriétaire de l'entreprise. En deuxième partie de l'émission, l'entreprise membre de la semaine est le Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest, représenté par M. Éric Thibodeau, coordonnateur et agent d'établissement et d'intégration. Comme à l'habitude, nous conclurons l'émission avec M. François Violette, président de la Chambre de commerce de la région d'Edmundston, et Mme Céline Parent, propriétaire de Cura Solutions et membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce, sera notre co-animatrice cette semaine. Alors, bienvenue Céline. Bonjour Marie-Ève. Alors Céline, parle-nous donc un peu de ton secteur professionnel d'activité et tes implications. Écoute, Cura Solutions, c'est une PME au service des PME. Mon créneau est surtout des services de comptabilité aux entreprises. Fait que c'est soit que j'offre les services soit de mon bureau à domicile ou bien que je me déplace sur place en entreprise. Je peux aussi aider les entreprises qui ont besoin d'aide au niveau de démarrage ou tout ce qui entoure le niveau administratif. Et puis, j'ai aussi des services de traduction puis de révision avec une équipe de professionnels qui ont plusieurs années d'expérience dans le domaine. Tu as des partenaires dans ton entreprise. Oui. Parfait, excellent. Merci Céline. Puis à la Chambre de commerce, on est très heureux de te compter parmi les membres du conseil d'administration. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre invitée, Mme Marielle Nadeau-Claire, qui est copropriétaire de l'entreprise Fire Ready, récipiendaire du prix Au Mérite présenté par la Chambre de commerce du Haut-Madawaska. Bonjour Marielle. Bonjour Marie-Ève. Bienvenue à l'émission. Alors, pour débuter, Marielle, est-ce que tu peux nous jaser un petit peu, nous entretenir comment on se sent pour avoir reçu un prix tel que celui de la Chambre de commerce du Haut-Madawaska? Bien, premièrement, c'est tout un honneur de recevoir le premier prix au mérite de la Chambre du Haut-Madawaska. Ce que je ressens, c'est vraiment un sentiment de fierté pour ce que Peter puis moi, on a bâti ensemble, les risques qu'on a osé prendre, disons. Lui avait 50 ans et moi 48 ans quand on a commencé cette aventure-là. Ça fait qu'il faut le faire. Je ressens certainement un sentiment de profonde reconnaissance envers Peter pour le succès que Fire Ready connaît aujourd'hui. C'est aussi un sentiment d'accomplissement, de voir notre entreprise qui est en pleine expansion, nos produits sur le marché canadien, américain, un peu au Japon et Saint-Pierre-Miquelon, c'est une fierté. On est aussi très confiants et heureux qu'on a 2 de nos 3 fils en entreprise avec nous maintenant. Pouvez-vous nous faire un bref historique de votre entreprise? Bien, le fondateur, c'était Peter. C'est bel et bien Peter. C'est lui qui a eu la vision de modifier l'entreprise familiale James C. Clair sous une autre forme d'opération. C'est lui qui a eu le courage, puis qui a pris le risque, qui s'est littéralement mis le coup sur la bûche. Et c'est à lui qu'on lui doit cette belle entreprise. Ça a été fondé en quelle année? L'année fut en mai 99, on a incorporé Fire Ready. La construction a été faite à l'été 99 et les opérations ont commencé fin septembre, début octobre. Puis votre entreprise? Le portrait de l'entreprise. Oui. L'usine Fire Ready se situe sur 18 acres de terrain dans le parc industriel de Clare. C'est une usine de transformation de bois franc, bois de foyer à valeur ajoutée. Notre marque de commerce, c'est Fire Ready Ambiance. Actuellement, on a une dizaine de fournisseurs en matières premières provenant de l'eau boisée privée pour approvisionner le moulin. On doit prévoir de 6 000 à 9 000 cordes de bois franc. Wow. C'est un inventaire qu'on doit stocker et qu'on supporte aussi pour une période allant jusqu'à 1 an avant de la transformer. Ça permet un pré-séchage à l'air dans la cour, puis ça réduit le temps de séchage au four. Les normes de traitement à la chaleur sont strictes.
les agences américaines et canadiennes se sont entendues sur une prescription spécifique pour certifier que le bois soit sans insectes. Chez nous, on dépasse de beaucoup les normes pour aussi assurer un bois de foyer sans moisissure parce qu'on le met dans un sac de plastique. Faut aussi certifier notre four à bois annuellement. On opère présentement sur 2 corps de travail. On embauche 12 employés permanents temps plein et 6 autres saisonniers temps plein durant la période la plus achalandée. OK. Qui se trouve être la période hivernale, évidemment. Oui, on a débuté, je crois, c'est en juillet cette année. Et puis, dépendant de Dame Nature, quel genre d'hiver qu'elle va nous envoyer, ça peut aller février ou mars. On opère tant et aussi longtemps qu'on a de la demande. La production du chiffre saisonnier, justement, ça diffère des opérations de jour. C'est que une fois les bûches transformées en 16 pouces et fendues, ils ne vont pas au four, on ne les sèche pas, on les corde simplement sur des palettes et c'est pour un marché, le marché du Québec. OK. On ne peut pas exporter ce produit-là parce qu'il n'est pas certifié au four, mais par contre, il y a un marché pour le bois séché à l'air seulement. Ça permet de donner de l'emploi à plus de gens. Alors, je sais que tu as mentionné un petit peu à ce niveau-là, mais votre entreprise a créé un produit de qualité supérieure, comme tu as mentionné, qui vous a permis d'ouvrir de nouveaux marchés. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Tu parles de certification et ces choses-là. Oui. Bien, pour développer des marchés, il faut rester compétitif sur le marché. Donc, pour nous, on est à distance des marchés autant canadiens qu'américains. Donc, il a fallu trouver des moyens d'améliorer la productivité de l'entreprise tout en maintenant nos coûts d'opération. Par exemple, le projet 2015, ça a été une nouvelle chaudière biomasse. Cette année, en 2016, on vient juste de finir l'installation d'un tout nouveau séchoir. Ce sont des investissements majeurs qui permettent d'augmenter la productivité de 30 %. Puis, on prévoit aussi créer 3 nouveaux emplois. Ah, merveilleux. Les marchés, quand on parle des marchés, que ce soit le détaillant ou le consommateur, pour eux, c'est un bois de foyer qui est propre, qui est sec, qui s'allume aisément, ça n'accumule pas de créosote aux parois de la cheminée, ça brûle avec des flammes vives, qui dégage 35 % plus de chaleur à cause qu'on réduit le taux d'humidité. Oui. Donc, pour nous, les exigences de traitement à la chaleur en 2008, ça a été bénéfique pour Fire Ready, parce qu'on rencontrait et qu'on dépassait les normes de traitement. Parfait. C'est très intéressant, Marielle. On a d'autres questions pour toi, évidemment. Nous continuerons cette discussion tout de suite après une brève pause.